Mais les gars, le dessin, il est incroyable. Mais ça, franchement, les gars, honnêtement, ça c'est le genre de dessin que je mettrais trop en fond d'écran. Ah, c'était pour la reprise de l'animé. Genre, en fait, j'aime trop la vibe. J'aime trop la vibe du dessin, un peu en mode taverne, tu vois. Avec en plus, tu sais, tous les écrans qui montrent le film en Gear 5 et tout, je trouve ça génial, genre. Non mais regarde pas ça. Oh, le bon burger qu'il y a derrière, quoi. Oh, le dessin, les gars, le dessin a une vibe incroyable, je trouve, hein. Zoro ne regarde pas, il en a rien à foutre, hein. Oh putain, d'ailleurs, les gars, j'ai vu une théorie. Je crois que c'était sur TikTok ou sur YouTube Short. J'ai vu une théorie. Est-ce que vous avez entendu parler de la théorie comme quoi Zoro, entre guillemets, serait déjà mort à Onigashima? Et en fait, quand il y a la faucheuse qui est apparue, Zoro a réussi à trade in, enfin en gros à comment dire... Ah putain, j'ai perdu le mot en français. Il a réussi à, genre, pas argumenter, mais tu sais, ouais, pactiser, voilà, c'est ça. Genre négocier, pactiser, tu vois. Qu'il a réussi à négocier, à pactiser avec la faucheuse pour en gros que il soit encore avec l'équipage jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif, donc de devenir meilleur sabreur, et qu'il atteint son objectif second de Luffy devient roi des pirates. Et qu'en fait, passer ces objectifs-là, du coup, bah, il disparaîtrait, enfin, en mode, il mourrait, quoi, pour de bon. Et en fait, j'ai vu cette théorie, et franchement, sur le coup, je me suis dit, en vrai, franchement, vous en pensez quoi, en vrai? Vous en pensez quoi? Parce que, franchement, c'est pas déconnant, tu vois. C'est... Il y a peut-être des grandes chances que ça arrive pas, tu vois. Mais c'est pas... On n'est pas dans Hunter x Hunter. Ouais, mais en vrai, en quoi ça serait déconnant, tu vois? Parce que, tu vois, regarde, la faucheuse qui apparaît, c'est pas... Enfin, les gars, c'est pas anodin, quand même, hein. C'est pas anodin, moi, je trouve, hein. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, la faucheuse, j'ai vraiment pas eu l'impression que c'était une hallucination, tu vois. Genre, j'ai du mal à voir un Mugiwara mourir. En vrai, moi, je pense qu'il y en aura au moins un. Je pense que ça sera Zoro ou Usopp, hein. Ou même les deux, hein. Mais je pense qu'il y en aura au moins un, les gars, hein. Mais je sais pas, en fait, genre, pour moi, on a vu la faucheuse. Et la faucheuse, pour moi, c'était pas une hallucination. C'est impossible. J'ai trop du mal à imaginer que c'est une hallucination. En fait, je trouverais ça vraiment chelou qu'à un moment aussi important dans Onigashima, t'as Oda qui se dit, allez, Zoro il est tellement mal en point qu'il va voir des faucheuses, il va voir des fantômes. Tu sais, Non, pour moi la faucheuse elle était entre guillemets réelle. Et s'il a dessiné une faucheuse à ce moment-là, c'est qu'il s'est passé un truc grave. Tu vois. Pour moi, on est d'accord, c'est pas par hasard. Tu dessines pas une faucheuse comme ça qui se présente à Zoro alors qu'il est, tu penses presque qu'il est mort. Pour moi, tu le fais pas par hasard. Donc pour moi, c'est hyper. C'est pour ça que je pense que la théorie est pas nulle à chier, tu vois. Pour le coup, c'est lié au roi des enfers pour moi. Pour moi, c'était juste Enma qui a accepté Zoro. Non, mais après, en vrai, c'est possible, hein. C'est possible que ce soit un truc comme ça, tu vois. Mais franchement, ça pourrait. Ça pourrait. De toute façon, on en reparlera, les gars. On en reparlera de cette théorie, mais de toute façon, je pense que je vous la montrerai, les petits YouTube Shorts et TikTok que j'ai vus, là, dont je vous avais parlé, là, avec la maladie de Roger, avec, bah, du coup, la faucheuse et tout. Je vous les montrerai parce que, en vrai, c'est des TikTok qui sont vraiment cool à react en stream. Donc, on les regardera ensemble, on en discutera. En tout cas, franchement, j'adore l'image qu'ils ont fait pour la reprise de l'animé. Je suis trop fan. Franchement, en vrai, les gars, je pense que ça va partir. Après, j'avais déjà le Halley en fond d'écran. Mais là, en vrai, j'ai limite envie de me le mettre en fond d'écran, tu vois, celui-là. Bon, ah, la dose, les gars. Il faut la dose. Il faut la picouse. La picouse de la semaine. Il faut la dose. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un nouveau chapitre cette semaine ou c'est une pause, du coup? Ah là, il me fallait la dose, les gars. Let's go. Ah, c'est pause, ok. Bon, en vrai, ça va. Et je vais vous dire un truc. Vu que j'ai pris du retard pour regarder le 45 et que du coup je le regarde cette semaine, eh ben, ça me donne l'impression que je vais pas avoir de pause. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça va, tu vois. Genre, je me suis un peu gratté les veines là jusqu'à aujourd'hui. Mais vu que je l'ai maintenant, je me dis, jusqu'à jeudi prochain, enfin dimanche prochain, ça va, tu vois.
Donc c'est ok. Comme quoi, des fois, prendre un peu de retard, ça a du bon. Petite cross-guild dimanche. Bah, s'ils font ça, je suis chaud. Hein. Je suis clairement chaud. Du coup, on était au chapitre 1145. L'incendie du deuxième district forestier de la route Sylvestre numéro 8. Mais en fait, le titre, genre, c'est... Robin, elle a pris le téléphone, elle a appelé les secours. Bonjour, vous êtes où, madame? Qu'on vienne vous secourir. Alors, on est à l'incendie du deuxième district forestier de la route Sylvestre numéro 8, branche numéro 37 de l'arbre d'Elbaf. Deuxième étage, s'il vous plaît, faites vite. Non, mais vraiment, j'imagine trop Robin, elle était en train d'appeler les pompiers, tu sais. 37e branche, deuxième étage d'Elbaf. Deuxième district forestier de la route Sylvestre numéro 8. Ah, c'est long de fou. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oh merde. Ah, ouais, ce titre de fou, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une mini-aventure avec... Comment elle s'appelle déjà, elle C'est la dinosaure, là, qui fonçait partout, là. Et là, c'était son frère, mais je me rappelle plus comment ils s'appelaient, les deux, là. Ah oui, Ulti, c'est ça. Ulti et Page One, je crois que c'était. Lui, je crois que c'était Page One. Ouais, c'est ça. Pépé. Ah oui, c'est vrai qu'elle l'appelait Pépé. Elle l'appelait Pépé. Ok. Mais je me rappelle plus trop ce qui s'était passé, mais... Mon Paginou est vivant. Ok. Oh putain, c'est direct double page, là. Parce que je crois qu'en fait, il s'était fait à capturer, mais je sais plus exactement ce qui s'était passé, en fait. Par contre, j'avoue, la relation fraternelle est vraiment belle, pour le coup. Ok. Alors, je sais pas pourquoi Queen... je sais pas Queen ce qu'il faut à Elbaf, mais... mais ok, allez, let's go. Il y avait une bagarre avec Wizou, ok. Bon bah c'est bon les gars, bah Queen, c'est bon, il a réussi à se remettre de ses blessures, il est revenu. Bon là c'est Queen version Wish un peu quoi. Il arrive Nash. Attends. Hein? Attends mais attends c'est un bouclier? C'est un bouclier qui a mangé un fruit du démon. Eh, en vrai ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un objet qui avait mangé un fruit du démon. Enfin je pense que c'est ça. Hein. Pour moi c'est un bouclier qui a mangé un fruit du démon. Mais alors un fruit de quoi je sais pas par contre. Hein. Ok. Ah, ça va faire tellement mal, putain. Oh, j'ai mal pour lui. Et j'ai eu une rage dedans il y a un mois. Je peux vous dire que j'ai senti passer là, j'ai tellement mal pour lui, putain. Maintenant. Mais par contre, le bouclier, il est incroyable. Genre, t'as un bouclier qui peut grandir, qui a l'air ultra solide. Magnifique la planche, franchement, de fou. Ok. Armée de l'air. Attends, non, ils font une combinaison. Oh, le retour. Le retour des combinaisons. Le retour des combinaisons de Sanji et de Zoro. De toute façon, en vrai, j'ai envie de te dire, Sanji qui joue au foot avec les Mugiwara en mode il tape dans le ballon, tu vois, c'est la base, tu vois. C'est la base des combos en fait. Ouais, en fait, ça faisait longtemps en vrai. Hein. Des petits combos comme ça là. Power shoot. Ah, par contre, les gars, Zoro avec les lunettes, j'y arrive pas. Ah, c'est. Ah Sanji, il est tellement stylé avec son habit, il fait un peu chevalier et tout, tu vois. Ah, Zoro, je vous jure, j'arrive pas avec les lunettes de ski, là. Je peux pas. T'oublies Shamrock pour le fruit dans un objet. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Effectivement. Bon, bah, de toute façon, là, j'ai envie de te dire, les monstres comme ça, maintenant, pour les, pour les Moogies, c'est un peu de l'eau, hein, maintenant. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Ok. Ça me fait penser à comment ça s'appelle euh,
Merde, l'arc après X-Homme Poisson, là. Punk Hazard. Ça me fait tellement penser à Punk Hazard quand il avait tranché le dragon, là. En plus, je me rappelle... qui était là à Punk Hazard? Ok, on va voir qui sont les vieux, là. Qui sont les vieux du stream qui étaient là à Punk Hazard, là. Parce que... Je sais pas si vous vous souvenez... Ah, il y a quand même des vieux, il y a quand même pas mal de vieux, ok. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais genre... quand j'avais vu le dragon à Punk Hazard, j'étais là en mode... Oh là là, ça va être une dinguerie, genre il va être trop fort et tout. Boss final, tu vois. Je suis arrivé à Punk Hazard, putain, t'es arrivé pile au bon moment, quoi. Non, il y a beaucoup de vieux, quand même, dans le chat. Mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais vu le dragon à Punk Hazard, genre, je m'étais dit, un dragon, tu sais, en fait, globalement, les dragons, dans les animés, dans les fictions, tu vois, les dragons, tu sais, c'est toujours un peu... c'est toujours mis vachement en avant, tu vois. Enfin, en général, tu fais pas des dragons qui sont rincés, quoi, dans un univers. Dans l'idée, les dragons, c'est un peu les créatures au-dessus de tout, tu vois. Et quand j'avais vu le dragon à Punk Hazard, je me suis dit, ouah, en vrai, si d'un seul coup il croise un dragon comme ça va pas être... Enfin, ça va pas être une créature de merde, tu vois. Zoro, il a fait des steaks. Il a littéralement fait des steaks hachés. Donc bon. C'est là où tu te dis, en fait, dans One Piece, tu peux être la créature qui est considérée comme la plus puissante du monde. Osef. Donc, c'était il y a à peine un an. Ah, il y a plus d'un an, frérot. À peu près, il y a un an, c'était Dressrosa. Donc c'est un peu plus d'un an, je dirais. Ok. Il y a sûrement de quoi nourrir du monde avec ça. C'est vrai que cette bête est énorme même pour des géants. Les... Les Grogisaurus sont un régal. C'est quoi ce nom de merde? On dirait un nom de paquet de gâteaux. Non mais vous trouvez pas? Moi ça m'a fait penser à Dinosaurus. Groggy et pourri. Non mais en vrai ça m'a fait penser... Vous connaissez ou pas les Dinosaurus? C'est trop bon cette connerie. J'en achète plus parce que à chaque fois que j'en mange, je mange le paquet, littéralement. Il suffit que j'en prenne un et je mange le paquet. Un Huntersaurus. Je vais lancer ma marque, tu vois. Mais on dirait tellement un nom de paquet de gâteaux. Je pense que c'était il y a pas si longtemps. Ah, Jaiko, en vrai, Punk Hazard, c'est il y a plus d'un an. Hein. Sauf que les Grogisaurus sont un régal. Leur couche de graisse sous-cutanée les rend difficiles à cuisiner, mais on peut aussi les faire mijoter dans du vin. Sauf que tu n'en as pas apporté, je me trompe. Le paquet tient pas 10 minutes. Oh, t'es gentil, 10 minutes. Hein. Dinosaurus, quand tu les mets au frigo, quoi? Tu mets des dinosaurus au frigo? Qu'est-ce que tu fais? Je crois bien qu'Alvida. Merci, Baptistou, je sais pas si t'es... Pardon. Baptistou, je sais pas si je t'ai remercié tout à l'heure, mais merci beaucoup pour les 13 mois dans tous les cas. Et merci Cassou les stars pour les 16 mois. Comment ça va tout le monde, moi je suis cassé, je sors de la salle, j'espère pas avoir loupé trop de flops. Non, en fait, alors merci beaucoup Cassoulé, mais t'inquiète, les flops c'est fini. Tu peux demander au chat. Les flops c'est absolument terminé. J'en ai pas fait depuis très longtemps. Donc ça risque pas de se reproduire. Voilà, ne t'inquiète pas. Il y a toute une panoplie d'ustensiles de cuisine dans la cabane du chasseur. Tâchons de trouver des herbes aromatiques sur le chemin du retour. Avant ça, j'aimerais bien savoir comment fonctionne ce bouclier. Tu lui as filé un fruit du démon. Ah bah c'est ça du coup. Dit-il. Bah je vois pas de quoi vous parlez. Le fruit du futur roi des pirates. C'est fini uniquement sur One Piece encore. Tiens, chapeau de paille. Le mec nous a fait un flop IRL. Hors stream, il a atteint un niveau jamais atteint. Mais arrêtez de faire les acteurs. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de sortir de chez vous sans les clés. Genre, là, vous faites les acteurs en mode oh, mais jamais de la vie et tout. C'est arrivé à absolument tout le monde. Tout le monde est déjà sorti de chez soi sans ses clés. Donc là, bon, vous êtes des acteurs. Non, il s'est animé lorsque mon père est parti affronter Big Mom. Ah, c'est elle qui lui a insufflé la vie. Ah, donc en fait, elle a mis un morceau d'âme dans le bouclier. En fait, c'est comme avec Zeus, avec Napoléon, etc. quoi. Jamais en 25 ans, ouais, bien sûr.
Je sors pas comme ça, pas de soucis. En vrai, c'est une bonne solution. Tu vois. Je suis pas prêt pour les flops. Mais en fait, du coup, ouais, c'est un peu comme Napoléon, comme Zeus et tout, quoi. C'est qu'en fait, t'as un morceau d'âme qui est dans le bouclier, quoi. Eh. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, hein, les gars, que... il y a un monde où Big Mom revient, il y a un monde où Big Mom revient pas, etc. On en avait déjà parlé. Hein. Mais honnêtement... Ah, c'est peut-être une logique de merde, mais je me dis... Pourquoi reparler de Big Mom maintenant? Pourquoi montrer un bouclier où il y a une partie d'âme que Big Mom a fait, etc. maintenant? Si c'est pour pas que Big Mom, peut-être il y a un truc par rapport à elle dans l'arc Elbaf, tu vois. Pas forcément qu'elle revient, mais qu'on en apprend plus, tu vois. Le Monkoro a théorisé que Nami deviendrait la nouvelle chef des Homies. C'est la confirmation que les pouvoirs du fruit survivent à l'utilisateur. Bah, alors oui, je suis d'accord avec toi, mais si on part du principe que Big Mom est bien morte, du coup. Si tu pars du principe que Big Mom est morte, je suis d'accord avec toi, pour le coup. Après, on n'a pas vu le corps. On n'a pas vu le corps. Moi, les gars, tant que j'ai pas vu le cadavre de Kaido et de Big Mom, je me dis, il y a tout qui est possible. Hein. Donc, je sais pas. J'ai pas envie de la revoir, elle m'a saoulé. Ouais, je peux comprendre, tu vois, mais pour moi, ça aurait du sens qu'on voit, on en apprenne un peu plus sur Big Mom à Elbaf, tu vois. Donc en fait, il est un peu comme Zeus. Vous connaissez Zeus? Mais il fait partie de l'élite des Homies. Plus maintenant, notre navigatrice en a fait son esclave. Quoi? Putain, comment il porte le truc? Oh, l'ordre des chevaliers divins. Putain, par contre, putain, les gars, alors je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais là je vais m'adresser à ceux qui ont joué à Elden Ring. Il me semble que j'en ai déjà parlé, mais j'ai un doute. Donc dans le doute, je le redis. Les gars, ceux qui ont joué à Elden Ring, est-ce que ça vous fait pas penser, quand vous arrivez au nord de la carte, vers le nord de la carte, dans l'endroit, vers je crois que c'est la cime des géants, non? C'est la cime des géants où t'as les forêts avec la montagne enneigée et tout. Et à un moment, t'as un espèce de château et t'as un endroit où t'as un pont, mais il est invisible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre. Merci beaucoup Parto Kobi pour les 15 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot pour le soutien. Merci énormément. Vous vous rappelez ou pas, ceux qui ont joué Elden Ring? En gros, dans la cime des géants, là, dans la montagne enneigée, t'avais un pont qui menait à un genre de château comme ça, et en fait, le pont, il était invisible, et il fallait que t'y ailles au pif, quoi, dans l'idée. Et ça me fait trop penser à ça, c'est un truc de fou. L'ordre des chevaliers divins. Oui, vous avez bien entendu, ils sont apparus ici même. Des serviteurs du gouvernement mondial. Tu veux dire que ce sont eux qui t'ont mis dans cet état? Exactement. Tu t'es attiré leur foudre à l'époque où tu semais le chaos hors de nos frontières. C'est ça? Ne dis pas de sottises. Tu t'es attiré leur foudre à l'époque où tu semais le chaos hors de nos frontières. Ok. Si mes assauts m'avaient conduit jusqu'à eux, à l'heure qu'il est, je serais le roi du monde. Alors les gars, peut-être que je me fais des films. Hein. Peut-être que je me fais des films, mais pour moi, ce genre de dialogue-là, c'est le genre de dialogue en mode faut faire hyper gaffe quand tu lis, en mode ça peut avoir des doubles sens ou des conneries comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors peut-être que je me fais des films, hein. Mais pour moi, quand je lis, si mes assauts m'avaient conduit jusqu'à eux, alors qu'il est, je serais le roi du monde. Ouais. En gros, il est pas aussi influent qu'attaquer Marie-Joie. Attends, j'ai pas compris ta phrase, Jaiko. Ah oui, mais ça, on savait déjà que c'était un pirate, oui, effectivement.
Ah oui, en gros, ouais. Ce que vous voulez dire, c'est genre en mode, si mes assauts m'avaient conduit à Marie-Joie, bah j'aurais déjà pris Marie-Joie sous ma coupe et je serais le roi du monde, quoi. Dans l'idée. Ok. Personne n'a compris sa phrase. Bah, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs sens, entre guillemets. Après, je pense qu'effectivement, le sens le plus commun, ça serait, bah, si effectivement mes assauts m'avaient conduit à Marie-Joie, bah, genre, j'aurais dévasté Marie-Joie, je serais le roi du monde, quoi. Après, voilà, comme il dit, ne dis pas de sottises, quoi. Hmm. Des chevaliers du gouvernement mondial. Mais, ouais, mais c'est vrai que lui, il sait pas qu'ils existent, les chevaliers divins. Parce qu'en fait, tu vois, en fait, souvent, on part du principe que, genre, quand nous, on apprend un truc, bah, le fil le sait forcément, tu vois. Mais en fait, non. Parce qu'en vrai, il les a jamais croisés. Et le moment où ça avait été évoqué pour la première fois, je crois que c'était Dragon, il me semble. Donc en fait, c'est vrai que le fils, je crois qu'il a. Bah, oui, il savait pas que ça existait. Dans l'idée. On a ramené à manger. Le gros bestiau. Les gros Gizoru sont une viande riche en nutriments. C'est moi qui l'ai tué. Comment Comment il est trop en mode tu veux flex, tu sais. Non mais Zoro, non, non mais Zoro, alors, excuse-moi mon frère, mais quand t'as tué King à Onigashima et que t'as rien dit derrière, et là tu vas faire en mode oh c'est moi qui ai tué le gros Gizorus. Hein. Ah, attention, attention les gars. Ah, ouais, oui, j'ai réussi à battre King, mais bon, ça c'est pas important. Ah par contre, le gros Gizorus là, ah c'est moi qui l'ai eu. Hein. Tu sais, c'est vraiment. Genre, le gosse de 10 ans, tu sais, il réussit à faire des équations différentielles. Par contre, il est en train de flex s'il réussit à faire une addition, tu sais. Groggy supérieur à Lucci. Regarde la bulle d'après. Tu as été éblouissant. C'est bien simple, on aurait dit un brocoli volant. Un brocoli volant. Le bâtard. Mais vous voyez, je vais vous dire un truc. Des fois, je vois des gens qui disent ouais, il y a plus d'humour dans One Piece, tu vois. C'est genre c'est bizarre, c'est plus... Franchement les gars, pour moi, ce genre d'humour, j'ai l'impression que c'est le même genre d'humour qu'il y avait à East Blue quoi. Tu vois. Les vannes en mode autour de l'algue, des brocolis, des trucs comme ça. Moi je kiffe ça franchement. J'aime trop parce que tu vois en fait t'as vraiment l'impression que le manga il a gardé la même âme qu'au début, tu vois. Ah, mais ça rend nostalgique de fou comme tu dis. Hein. Répartie de Sanji niveau Yonko. Bah, par contre, là, j'avoue, je comprends pas. King, il a réussi à le battre alors que, genre, littéralement, personne ne pouvait à sa place, limite. Il a rien dit, et là, il réussit à tuer un vieux gros Gizorus et il est trop content de lui. Qui dit qu'il y a plus d'humour, parce que tu dis tout le temps ça depuis un an, mais j'ai jamais vu quelqu'un le dire. Alors, MetaLive, je vais laisser parler le chat. Je vais laisser parler le chat. Dans le chat, la team, est-ce que vous avez vu des gens une ou plusieurs fois qui ont dit que One Piece post-ellipse, il n'y avait plus d'humour. Moi, j'en ai vu beaucoup. Mais après, peut-être que c'est moi qui... Bah... Pour le coup, et je suis bien placé parce que bah forcément, moi je le vois soit dans le chat, soit des gens des fois qui me parlent en MP ou de ce genre de choses, quoi. Ou sur Twitter, mais... Donc, après, je dis pas qu'il y a que ça. J'ai pas dit ça, les gars. J'ai pas dit qu'il y avait que ça. Mais pour le coup, c'est quand même un truc qui est récurrent. En fait, dis-toi un truc, frérot, c'est que si, tu sais, quand à chaque fois je prends ma voix un peu ridicule en disant ah, il y a un film d'humour dans One Piece et tout, en fait, si je le fais assez souvent pour rigoler, tu vois, si c'est devenu un running gag, c'est parce que je le vois souvent. Si je l'avais vu une fois et que je l'avais plus jamais vu, bah je le ferais pas, tu vois. Donc bon. Oui, voilà, il y a aussi le c'était mieux avant, après, tu vois. Chacun est différent, il aime ce qu'il aime, mais... Tu as ramené du bois? Oui, j'ai tout déposé ici. Merci pour le gibier. Ils sont en train de s'engueuler. Non mais ça, dernier chapitre de One Piece.
Tu les verras encore s'engueuler. Dernier chapitre de One Piece, tu vois Luffy un peu comme Roger qui part de l'équipage, tu vois, en mode, je dis n'importe quoi, il s'en va de l'équipage, il dissout l'équipage. Et tu verras Sanji et Zoro qui vont se disputer au loin en mode c'est ta faute s'il s'en va. Non, c'est ta faute. Obligé. Et voilà, c'est cuit. Trop bon. T'étais pas censé manger en premier. Tiens, bouffe ça, Loki. C'est brûlant. C'est prêt pour se rouvrir le vie. Mais en fait, vous voyez les gars, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que on en avait déjà parlé avec Big Mom. On avait déjà parlé du principe qu'il y a des gens, et ça pour le coup c'est... On l'a même vu plusieurs fois sur le chat, il y a des gens qui me disaient, moi Big Mom, pour moi je la trouve moins forte parce qu'elle est décrédibilisée. Tu vois, en mode, elle est tournée au ridicule, des fois elle tombe, elle se fait rouler dessus par Frankie, etc. Tu vois. Moi ça m'atteint pas, tu vois. Quand un personnage il est décrédibilisé, il y a de l'humour sur lui, moi j'ai pas ce truc de me dire, ah je le trouve moins fort du coup, tu vois. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, là, t'as un Yonko qui fait n'importe quoi, alors que c'est un putain de Yonko qui a vaincu Kaido, la créature la plus forte du monde. T'as Loki qui limite est peut-être encore plus monstrueux que des Yonko, si ça se trouve, et qui est là en train de se brûler juste en mangeant de la viande. Mais moi, j'aime trop ça, les gars, en fait. Moi, j'aime trop ça parce que, en fait, quand c'est trop sérieux, je trouve que c'est chiant, tu vois. Quand le personnage il est tellement fort qu'il n'y a rien qui peut lui arriver, il y a plus, il peut plus y avoir d'humour, il peut plus y avoir ceci, cela, tu vois. Je trouve ça dommage, tu vois. Alors qu'en fait, j'ai envie de te dire, même les personnages les plus forts du monde, tu sais, même le même délire que ce qu'on a vu au début d'Egged, avec Nami qui enferme Luffy dans une cage et qui le bastonne en mode Nami égale Yonko, tu vois. Donc, moi j'aime bien, tu vois, le fait que... En fait, comme tu dis, tout le monde est ridiculisé dans One Piece, mais moi je trouve ça cool, tu vois. Genre, je trouve ça vraiment cool. Pourtant, c'est le contraire dans Hunter x Hunter. Ah oui, mais... en fait, Hunter x Hunter a pas du tout la même vocation en tant que manga, tu vois. Ça, en fait, ça serait bizarre si ça se faisait dans Hunter x Hunter. Mais... Pour moi, dans One Piece, c'est l'essence même du manga, tu vois. Tu me mâches fait. Tu as repris du poil de la bête. Je peux... Encore une fois, les gars, je vais me répéter, hein, mais je ne peux pas croire que ce mec est foncièrement méchant. Je ne peux pas y croire. Ou alors vraiment, et je vais vous dire un truc, hein. Si Oda, au final, il fera de Loki un véritable méchant, il m'aura retourné le cerveau, et alors là, je peux vous dire un truc, c'est que j'applaudirais, hein. Je serais un peu... Genre un peu le seum. J'aurais un peu le seum, mais j'applaudirais. Si vraiment, au final, il te fait un gros drift Oda en mode Loki est vraiment foncièrement méchant, alors là, bravo. Vraiment bravo. Sans sub si Loki est méchant. Mais franchement, moi, j'y crois tellement pas. Commence par manger, autrement tu ne guériras jamais. Relevez-moi, j'ai du mal à avaler. Vous croyez que c'est facile de manger allongé? Le mec, il est capricieux, celui-là. Mince, tu t'étouffes. Attends, il y a de la soupe. Je t'en apporte tout de suite. Mais, les gars, mais il est aux petits soins. Il est aux petits soins. Genre, Luffy, il est en mode... Il est en mode serveur, tu sais. Il est aux petits soins pour Loki. En fait, t'as l'impression que c'est vraiment son gars, tu vois. Il y a Star Wars 3 qui sort au cinéma la semaine où tu devras le voir. Est-ce que tu vas le découvrir au cinéma? Bah, ça serait dommage si je fais au cinéma parce que je pourrais pas le découvrir avec vous, du coup. Mais j'aurais bien aimé, tu vois. Mais si je le fais au cinéma, bah, je pourrais pas le faire avec vous. Et en vrai, ça me ferait chier. Il veut ses infos aussi. Après, ouais, il est peut-être intéressé. Effectivement, tu vois. Il veut qu'il guérisse, comme tu dis, il est peut-être intéressé par des infos ou quoi. Mais putain, je l'ai jamais vu autant aux petits soins pour quelqu'un, quoi. C'est... Là, vraiment, il est en mode... il lui donne tout ce dont il a besoin, quoi. Aïe, 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 c'est chaud. Tu vois pas qu'elle est bouillante. N'approche pas de... Non, mais... En fait, c'est pour ça que je me lasserai jamais de One Piece. Je me lasserai jamais de One Piece parce que
J'aime trop ce mélange d'humour, d'épique, de lore, de tout ce que tu veux. T'imagines, frérot, on est à 1145 chapitres et t'as encore des vannes comme ça, mais moi ça me détruit, mais j'aime trop, genre. Luffy, il est plus dangereux avec une tasse de soupe qu'avec le Gear 5. Luffy, Luffy Gear 5, il inquiète moins Loki qu'en portant une tasse de soupe. C'est quand même grave, c'est quand même grave. Ah bah il est dangereux, hein, là. Le fruit de la soupe. Tu as encore plus de brûlure. Il a fait tremper dessus. Non, Oda, c'est le maître, je suis désolé. Oda est un prime infini, mais je suis d'accord. Le prime infini, la soupe, c'est une arme antique. La soupe, l'arme antique. La dernière arme antique. T'imagines? Tu vas à Marijois. Tu vas à Marijois comme ça sur ton vaisseau, tu vois. En mode, je vous attaque et tout. Envoyez la soupe. Et t'as tout le monde qui arrive, comme ça, avec des grosses théières. Tu recouvres Marijois de soupe. Tu vois le gang des papis qui sont raffolés comme ça, en mode oh non, c'est de la carotte, je suis allergique. La soupe level Yonko. Salut, je suis tes rediffs sur YouTube. Depuis quelques mois, je suis rendu à Dressrosa, j'adore l'ambiance ici. Merci beaucoup, Tisma, ça fait super plaisir. Putain, ah ouais, t'es à Dressrosa. Oui, t'as du chemin, hein. T'as du chemin, mon frérot. Bah écoute, bienvenue, en tout cas. Bienvenue, tu vas voir, s'il y a plein d'autres tavernes 404 qui t'accueillent, c'est normal, frérot. C'est la coutume. On accueille toujours les nouveaux arrivants avec tes tavernes 404. Mais ouais, là, t'as des rediffs à rattraper, là, frérot. Hein. Parce que entre Dressrosa et maintenant... Ah, il t'en manque un peu, hein. Il t'en manque un peu. Mais ça fait plaisir que tu passes, en tout cas, pour dire bonjour. Soupe au poireau, la pire. Moi, j'aime trop la soupe au poireau, les gars. La soupe au poireau, c'est incroyable. Oh, par contre, il l'a détruit. Hein. Mais je vous ai dit, hein. Et quand j'ai dit, juste là, quand j'ai dit que le Gear 5 était moins impressionnant pour Loki que la soupe, mais la soupe, pour le coup, c'est niveau Yonko+. C'est niveau Barbe Blanche Prime, la soupe. Tu as encore plus de brûlure. Emmenez ce type loin d'ici. T'imagines? Genre, la soupe est capable de percer le acquis de l'armement et le acquis des rois revêtis. T'es là, acquis de l'armement, acquis des rois revêtis, je suis Loki, 67 mètres de haut, tu vois. En gros, la soupe, elle te transperce. C'est de l'acide sulfurique. On a compris. Ben, moi, le truc que j'ai compris, Rox, c'est que tu vas passer 10 secondes à Impelban. Parce que ça, moi aussi, je l'ai compris. Voilà. Ça t'apprendra, tiens. Et emmène la soupe avec toi. Emmène la soupe avec toi au niveau 6. Power scaling des soupes de One Piece pour bientôt. Elle va faire une tier list. Hein. Tu as encore plus de brûlure. Emmenez ce type loin d'ici. Dis donc, Luffy. Désolé, j'ai pas fait exprès. Ouais, les gars, juste pour faire chier Rox. Juste pour faire chier Rox, on va parler de soupe pendant 10 minutes. Ah, merci beaucoup, mon frérot, pour les 5 mois. Ma soupe. T'as même pas dit la soupe que tu préférais en plus. Mais merci beaucoup pour les 5 mois, mon frérot. Mais juste pour te faire chier quand même, on va parler de soupe pendant 2 minutes. Ah, la soupe d'Impeldown, je pense qu'elle est dégueulasse. Hein. Toi aussi, ma belle garde. Attends, j'ai pas compris, là. Elle lui a fait ça parce qu'il lui a renversé de la soupe dessus? J'ai pas compris, les gars. Genre, elle est contente qu'il lui a... elle est contente qu'il lui ait éclaté le corps avec la soupe. Elle le félicite. Ah bah dis donc. Après, ouais, je crois qu'il y a personne qui aime Loki chez les géants, tu vois, mais bon. Tu renverses de la soupe brûlante et t'es là en mode... Ah, bien joué. Le pauvre Loki, quoi. Il y a personne qui l'aime. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour que les géants le haïssent à ce point?
Je commence à me demander si sa promesse à Luffy n'était pas aussi un mensonge. Tu veux parler de mon engagement à lui révéler où se trouve le roux. Navré de te contredire, mais je sais bel et bien où il est. Ah oui? Crache le morceau dans ce cas. Alors que vous ne m'avez pas retiré mes chaînes comme convenu. Attends, Attends, quand il dit lui révéler où se trouve le roux, on parle vraiment actuellement, du coup. Parce que si on parle actuellement, ça veut dire que Shanks, quand il est passé à Elbaf, il est revenu voir Loki, en fait. Parce que pour le coup, il était clairement pas à Elbaf par hasard. Tu le vois vite fait à Elbaf à la taverne et après tu le vois défoncer Kid. Ouais, très honnêtement, je pense vraiment pas qu'il est passé à Elbaf juste pour dire bonjour, hein. De toute façon, en vrai, si t'essaies de refaire un peu le trajet qu'a dû faire Shanks, c'est qu'il est venu à Elbaf. À mon avis, il y a de grandes chances qu'il allait voir Gaban, du coup. Il y a de très très grandes chances qu'il allait voir Gaban. Alors, pour lui dire quelque chose, pour lui remettre quelque chose, pour. Ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été voir Gaban, ça c'est sûr. Et là, bah, pour le coup, c'est obligé qu'il ait été revoir Loki. Parce que du coup, là, ça veut dire que Shanks lui a dit où il allait. Du coup. Parce que là, attends. Attends, là, ça devient vachement intéressant par contre, parce que. Quelle serait la raison. Parce que là, ok, les gars, je vais vous donner mon raisonnement. Loki sait où se trouve Shanks. Ok? Actuellement. Donc, ça veut dire que Shanks a été voir Loki il y a peu de temps. Ok? Ça veut dire qu'il a été le voir il y a peu de temps quand il était sur Elbaf. Pour quelle raison Shanks, déjà, irait voir Loki? Et encore plus important, pour quelle raison Shanks irait dire à ce mec-là qui est censé être dangereux, enfermé, etc. Pour quelle raison il irait voir Loki pour lui dire à quel endroit il va aller? Parce que pour moi, la raison, c'est que Shanks, il sait que Luffy se dirige ici. Il sait que Luffy va s'intéresser à Loki. Pour moi, c'est pour faire peut-être passer un message, je pense. Vous en pensez quoi? En fait, pour moi, Loki, ça sert un peu de point de relais, j'ai l'impression, tu vois. Qui te dit qu'il l'a forcément dit. Bah, comment il pourrait savoir sinon? Comment Loki pourrait savoir où est Shanks s'il lui a pas dit? Parce que je veux bien que Loki il a un acquis de fou et tout, mais je pense que Shanks, s'il veut pas que quelqu'un lise dans sa tête, il veut pas, quoi. Tu vois. Donc, il aurait pu passer par Gaban. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Franchement, là, en vrai, ça devient intéressant parce que pour moi, tu vois, avec des éléments comme ça, tu peux commencer à te dire, ok, Shanks est venu là, il a fait ça, etc. Pour moi, c'est ce que je vous dis. Moi, je pense vraiment que Shanks est revenu sur Elbaf. Il est allé voir Gaban, il lui a dit ou donné quelque chose. Ensuite, ou avant ou après, il est allé voir Loki. Il lui a dit où il partait. Et donc, bah, du coup, il y a une île qui a après Elbaf, je crois que c'est Roadstar, du coup. Donc, il a dû lui dire, je vais à Roadstar. Et je pense qu'en fait, il lui a dit ça en mode, parce qu'il s'est dit, bah, Loki et Luffy vont se croiser, quoi. Tu vois. Moi, je pense. Je pense. On sait qu'il était voir. Ah bon, ça a été dit qu'il a été voir Gaban? Ça, t'es sûr que ça a été dit, ça? J'ai un gros doute, hein. Qu'il a été voir Gaban, j'ai un gros doute, hein. Au 1140. Ok, bon, my bad. Alors, désolé. Donc, du coup, on est sûr qu'il allait le voir. Mais attends, ouais, mais on n'a pas eu de précision, du coup. Genre, vous dites, on avait un petit flashback, il allait le voir et tout, mais on sait pas s'il lui a donné un truc ou. Ah, direct, voilà, ça avait des ping 404 et tout, là, des mémoires. Faut lui mettre un bracelet électronique à Shanks. On n'en peut plus de sa disparition plus qu'aval. Mais vraiment, on n'en peut plus, hein. On n'en peut plus, hein. Il lui a parlé de Luffy, c'est tout ce qu'on sait. Ok. Donc il lui a juste parlé de Luffy, quoi. Bah, du coup, voilà, hein, bah, c'est ça, hein.
Pour moi, c'est qu'il savait que Luffy allait venir voir Loki et qu'il laissait passer un message, je pense. C'est fou cette envie de revoir le roux à tout prix. D'un autre côté, je peux comprendre ce sentiment d'admiration envers un pirate qu'on a rencontré étant gosse. Alors, soit il a un acquis de l'observation de fou pour avoir capté ça chez Luffy, soit c'est Shanks qui lui a dit. Là, en fait, c'est l'un des deux. C'est, alors, je sais pas lequel vous penchez pour plus pour, mais ça, en fait, c'est un ou zéro là, tu vois. En fait, c'est obligé. Pour moi, je pense pas que c'est un rapport avec le Haki. Pour moi, c'est juste qu'il lui a dit, quoi, à mon avis. Luffy lui a peut-être dit. Ah, c'est Luffy qui lui a dit. Ils ont parlé de Shanks plusieurs fois. Vous êtes sûr? Alors là, moi, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Mais il me semble pas que. Il me semble pas que Luffy et Loki aient tant échangé que ça, hein, honnêtement. Faudrait que je relise les anciens chapitres et tout. Mais pour moi, Luffy et Loki, ils ont pas non plus. Ils ont pas parlé 3 heures, quoi. Tu vois. En caméra off. Après, en off-screen, du coup, bah, on saura pas, quoi. Mais en fait, j'ai vraiment pas souvenir que Luffy et Loki aient tant parlé que ça, tu vois. Luffy a frappé Loki quand il parlait mal de Shanks. Ok. Ouais, mais en fait, tu peux pas savoir qu'il l'a rencontré quand il était gosse, tu vois. En fait, ça, c'est très précis, tu vois. Ce que je veux dire par là, les gars, c'est que, ok, ils ont peut-être parlé, et potentiellement off-screen, mais là, c'est quand même très très précis, tu vois. C'est quand même vachement précis, et pour moi, quand t'es aussi précis que ça, c'est on te l'a dit, ou que tu l'as deviné, tu vois. Mais bon. Il fait une déduction. Déduction. En fait, déduction, tu sais, faut des éléments logiques, tu vois. Je sais pas. Après, peut-être, hein, peut-être que c'est une déduction, hein, mais. J'ai même pas réfléchi comme ça. Bien vu, il a juste capté, c'est tout. Ah, mais il y a plusieurs, il y a plusieurs écoles en vrai, il y a plusieurs possibilités, mais je sais pas. Pour moi, c'est qu'il lui a dit, c'est obligé. Tu dis ça comme si tu avais une idole toi aussi. En effet, j'en avais une. Ah putain, pour que lui il ait une idole. Pour que lui il ait une idole, frérot, c'est que. C'est que ça y va. Et là, je n'étais qu'un môme en ce temps-là. Emmène-moi avec toi. Je ne suis pas venu rencontrer un gamin dans ton genre. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Oula, alors là, déjà, le fait qu'il y ait émoticône, c'est que c'est une dinguerie. Le fait que ce soit émoticône, c'est que c'est une dinguerie. Attends, il a quel âge Loki déjà? Les gars, il a quel âge Loki? Parce que, en fait, le truc, c'est que tu vois, pour moi, des personnes en mode idole, tu vois. Tu sais, ça serait des Roger ou des trucs comme ça, quoi. Mais, en fait, ça ressemble tellement pas à la silhouette de Roger. Tu veux l'âge. Ouais, ouais, en vrai, là, je veux bien, ouais. Mais. 63 ans. 63 ans, et genre là, il avait quoi? Il avait. Parce que je crois qu'ils ont à peu près cette taille-là quand ils ont une vingtaine d'années, je dirais. Donc c'était genre il y a une quarantaine d'années. Attendez, c'est double page. Dans ce cas, affrontons-nous.
What? Ça ne se fait pas de combattre un marmot à l'arme blanche? La ferme Newgate. Oh putain! Ah mais oui, mais je sais qui c'est, c'est le mec un peu en mode Super Saiyan, qui ressemble à Raditz là. Le mec qui ressemble à Raditz en mode Super Saiyan 3 avec les cheveux noirs là. Xebec. Foxy. Foxy. Oui, c'est Xebec du coup. Oh putain. Parce qu'attends, là on voit la moustache là, de barbe blanche. En fait, genre dès que j'ai vu Newgate, je me suis rappelé tu sais, de l'équipage il y a longtemps, tu vois. La mère de Gon. Oh putain, ça fait trop bizarre de le revoir. Non mais là, j'avoue, il a planté un gosse. Non mais t'imagines quand même, il a planté un gosse, et qui plus est, il a planté un gosse qui est plus ou moins le fils du roi du pays le plus puissant du monde. Est-ce qu'on est à un level de balai-couilles astronomique, quand même? Ah, j'avoue quand même, Barbe Blanche... Ah, tu vois, il lui a dit ce qu'il pensait quand même. Hein. Petit détail, on cache son œil droit comme s'il avait un cache-œil. Ah. Eh, mais attendez une minute. Vous m'aviez pas dit que... vous m'aviez pas dit qu'il y avait une théorie sur un pirate avec un cache-œil qui serait là à la fin du manga, et quand il sera là à la fin du manga, ça sera la dinguerie, genre, en gros. On est d'accord, il y avait bien une théorie sur le pirate au cache-œil, là. Parce que du coup, là, tu viens de dire à l'instant que, genre, il y a pas, on voit pas son œil droit, etc. C'est pas une théorie. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, oui, pardon, my bad. Donc, attends, je répète ce que je dis, parce que je me suis mal exprimé. Oda avait dit qu'il y aurait un mec au cache-œil à la fin du manga qui, genre, sera important. Donc ça, c'est véridique. Par contre, la théorie qu'on peut se faire, c'est que ça soit lui, en fait, ce que je veux dire. Parce qu'effectivement, ça se trouve... Bah, en vrai. En vrai. Genre, pour moi, si tu fais qu'un seul œil, c'est quand même... Tu sais, c'est fait exprès, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais qu'un seul œil là, sur ce dessin, pour moi, c'est grave fait exprès. Mais attendez, par contre, l'image qu'on avait de lui, là, il avait ses deux yeux, non? Je sais plus. Parce que l'image où on le voyait, là, on le voyait avec la bouche ouverte, là. Je crois qu'il avait ses deux yeux, il me semble. Donc j'avoue, ça serait bizarre. Il a dit la ferme à barbe blanche. T'imagines quand même? Vous imaginez? Il a dit la ferme à barbe blanche prime. Je m'incline. Je m'incline. Prenez mon argent. Les images sont pas canons. Mais non, mais l'image de lui, là où tu le vois avec la bouche ouverte, c'est dans le manga. Donc, enfin, je crois, hein. C'est pas Barbe Blanche Prime. Ah bon? Bah, bah si. Enfin, bah, de toute façon, c'est le... Dans l'idée, c'est le Barbe Blanche qui se battait contre Roger qui était en forme, quoi. Dans l'idée. Donc c'est... Pour moi, c'était Barbe Blanche Prime, cette époque-là. Enfin, je crois, hein. Le Prime de Barbe Blanche, c'est plus tard, ok. Ne jamais se fier à une ombre. Oui, après, c'est vrai, c'est vrai. C'était avant la rencontre avec Roger. Ah ok, donc ouais, bon, là il était peut-être pas encore à son level max. Après, je pense qu'il était quand même déjà balèze, tu vois. Je pense qu'il était quand même déjà balèze de base. Donc, par contre, ouais, c'est... Il a... T'imagines, il a planté un gosse, et qui plus est, il a planté un gosse qui, de base, est ultra fort, même en étant gosse, comme on l'avait vu avec Ashwoodin et tout, qui est le prince, le petit, du roi, du royaume le plus puissant du monde. Tu te dis, le mec, il en a rien à foutre. C'est Xebec, vraiment, il est en mode... J'ai déjà rencontré Rien à Serenaire foutre. sur l'île céleste C'est un de truc de Skypiea. fou. Et c'était du tonnerre. Merci beaucoup, Kakabauz, pour les 15 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Et il dit à Barbe Blanche d'Auster, c'est ça, quoi. Oh. Attends, il avait dit quoi, du coup?
Je ne suis pas venu rencontrer un gamin dans ton genre. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Dans ce cas, affrontons-nous. Ça ne se fait pas de combattre un marmot à l'arme blanche. Eh, alors attendez une minute. Alors, peut-être que c'est moi qui... peut-être les gars que c'est moi qui, entre guillemets, théorise trop. Mais il a dit, ça ne se fait pas de combattre un marmot à l'arme blanche. Est-ce qu'on pourrait considérer que Xebec était un épéiste? Du coup. Après, peut-être qu'il s'est défendu avec un vieux couteau, tu vois. Mais pour moi, si il a combattu à l'arme blanche, c'est qu'il a utilisé son sabre, tu vois. Le fruit de l'empereur. Donc Barbe est-ce qu'on peut en Blanche. déduire qu'il serait un J'en connais épéiste? un qui va faire trembler Marineford. Il a pas tué non plus, ça va, j'avoue. En vrai, ça va. Merci Luffy Home pour les 6 mois avec Prime, merci beaucoup mon frérot. Donc, ouais, en vrai... De toute façon, j'ai l'impression que dans One Piece, plus tu montes en level, plus c'est forcément des épéistes, tu vois. C'est... J'ai l'impression que c'est tout le temps... pas forcément que des épéistes, mais au moins des mecs qui ont une arme, tu vois. Ils ont un sabre, ils ont une lance, ils ont un truc, tu vois. Rappelle-toi le nom du bateau de Teach. Alors là, je me rappelle plus du tout. Hein. Arme blanche, ça peut être une arme comme Kaido. En vrai, je saurais pas te définir exactement arme blanche pour le coup. Pour moi, arme blanche, c'est une lame. Enfin, il me semble. Hein. Arme blanche, je crois que c'est une lame. Après, je dis peut-être de la merde, mais... Ah, moi, franchement, je pense que les gars, ça va être un épéiste, si on le revoit. Xebec, ça va être un épéiste, à mon avis. Je ne suis pas né à la bonne époque. Putain, c'est tellement fort de dire ça. C'est tellement fort de dire ça, je trouve. Mais ça pareil, les gars. Ça, pour moi, il y a plusieurs... Je pense qu'il y aurait plusieurs interprétations, en fait. Mais comme pour Roger, j'avoue. Comme pour Roger. Roger, c'est un peu pareil, en vrai, hein. Il était pas né à la bonne époque, il est arrivé trop tôt, comme il a dit, quoi, en fait. Avec ce mec, ça se voit, il a passé une mauvaise journée. Mais tu vois, pour moi, quand tu dis je suis pas né à la bonne époque, c'est quand même très fort, tu vois. En fait, est-ce que c'est j'aurais dû être plus vieux pour pouvoir être plus fort pour rentrer dans son équipage? Moi, c'est ça que je comprends dans l'idée. Vous allez me dire si vous comprenez comme ça. Est-ce que vous comprenez comme ça en mode il aurait voulu être né avant, comme ça il aurait été adulte et plus puissant au moment de rencontrer Xebec en se disant peut-être il y a un monde il m'aurait pris dans son équipage. Bon, ça me semble le plus logique. Après, je me dis il y a peut-être des interprétations différentes. Mais ok. Mais par contre, pour le coup, tu vois, euh, dire ça à quelqu'un qui t'a à la limite laissé pour mort et tout, ça prouve à quel point tu tiens en respect. Hein. T'imagines? Le mec, t'es un fan de lui, tu viens le voir, c'est même pas il te met la raclée de ta vie, hein. C'est genre vraiment il te laisse pour mort, limite t'es à deux doigts de crever, tu vois. Et même plus tard, même genre 40 ans plus tard, t'es là à te dire ah si j'avais été plus puissant j'aurais pu partir avec lui. T'imagines t'imagines le respect qu'il a pour lui, c'est une dinguerie. Hein. Les Drogards ont formé une espèce de bataillon. Les fantômes sont nombreux eux aussi, on se croirait vraiment dans un rêve d'enfant. Éliminons-les tous en même temps. C'est qui ça, Loki? Je m'en charge. Oh putain, y'a Gavan qui y va là. Oh, let's go. Let's go. Oh frérot, il est monstrueux ce mec. Il est monstrueux. Le respect de Xebec, tu le gagnes par la violence. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Non mais par contre, en vrai, les gars, le chapitre est trop bien. Non mais en vrai, franchement, qui s'attendait à revoir Xebec? Le ratiboiseur. Mais le chapitre est trop bien en vrai. J'avoue, il fait un peu penser à Killer quand il se bat, effectivement. Heureusement qu'il a été imaginé par un gosse. Tu crois qu'il aurait été plus fort si le môme avait connu le vrai? Ne parle pas de malheur.
C'est bien ce qui me semblait, leur nombre a augmenté. J'en perçois 3 maintenant. 3 voix très inhabituelles. Du genre impossible à cacher. Ah oui, mais du coup, c'est ça. En fait, j'étais en train de bugger. Mais oui, il y en a 3 parce que il est reparti. Shamrock, je crois. Il me semble que Shamrock, il était rentré au Bercail. Donc en fait, s'il en sent 3, c'est qu'il y a Gunko, Sommier et Kirin, du coup. Donc normalement, c'est bon. Le compte est bon. Ouais, il me semblait bien qu'il était rentré à la maison, le Shamrock. Ah oui, Obsilek, pour moi, il parle des Chevaliers Divins. S'il parle de 3 voix inhabituelles, tu vois, impossible à cacher, et que comme par hasard, c'est le bon chiffre parce que Shamrock est parti, pour moi, c'est qu'il parle des Chevaliers Divins. Merci beaucoup, Abido, pour les 10 mois d'abonnement. Merci énormément, pour mon frérot, pour le soutien. Si Elbaf cesse d'être un endroit sûr, alors le monde court à sa perte. Du côté des pompiers, ouvrez les vannes des lances à Océonimbus. Ça va suffire pour tout éteindre, le feu est bien trop puissant. Les pompiers, je vous remercie d'être venus, mais de grâce, passez à la vitesse supérieure. Les enfants vont bientôt arriver dans les flammes. Attends, quoi? Attendez, c'est Saoro qui l'a assommé, là? Attends, c'est Saoro qui a assommé le grand méchant loup? L'escroc. Que fait la SPA? Voilà, je t'avoue, je crois qu'ils ont la flemme d'aller à Elbaf. Normal, bah quand même. Quand même, je pense que... Oui, après, ex-vice-amiral de la marine, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain, il te l'a explosé, le pauvre toutou, quoi. T'avais la tête de ses avant-bras, il lui en colle pas une, pas deux, c'est vrai. Oh, le pauvre, il est une espèce de passe. On est déjà au maximum impossible d'augmenter le débit. Faites tout ce que vous pouvez pour éteindre cet incendie. Je vous en supplie, étouffez ce brasier. Regarde Gunko, les enfants vont brûler vifs. Ils se réveillent dans ce cas-là. Oui, la chaleur va les tirer de leur sommeil et ils vont se mettre à appeler leurs parents, les visages déformés par la douleur. Puis les flammes les envelopperont et il ne restera plus que des squelettes calcinés. Dis donc, ça promet d'être émouvant tout ça. Vous savez que, en fait, quand je revois Gunko à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est véritablement une infiltrée de Dragon dans les Chevaliers Divins, ou est-ce que c'est quelqu'un des révolutionnaires qui a trahi Dragon et qui est allé comme York rejoindre les Chevaliers Divins? Parce que en vrai, je me dis, dans le cas où c'est une infiltrée de Dragon qui fait la comédie aux Chevaliers Divins, mais t'imagines jusqu'à où t'es prêt à, entre guillemets, fermer les yeux pour rester discret? C'est chaud en vrai. C'est chaud de fou. Parce que là t'imagines quand même que si véritablement, genre, en mode elle est une vraie révolutionnaire de Dragon, ça veut dire qu'elle laisse faire des choses en mode des gosses qui vont se faire brûler vifs, quoi. Tu vois? Bah ouais, Dragon serait pas d'accord, c'est ça, quoi. Donc, merci beaucoup, Piu Piu 340 pour le sub offert. Merci beaucoup, mon frérot. Elle joue trop bien, c'est suspect. Après, ouais, c'est vrai qu'elle joue vraiment bien. Pour le coup, si c'est le cas, elle jouait bien la comédie. Après, tu vois, il y a un moment, putain, tu te dis, si elle laisse passer ça, c'est chaud, quoi. Tu vois? Dis donc, ça promet d'être émouvant, tout ça. Océonimbus. Qu'est-ce que vous fichez, les pompiers? Le feu n'est toujours pas éteint. On fait de notre mieux. Ça ne marche pas? Arrêtez-vous, les enfants. Non mais regarde-moi ce visage de grosse merde. On est sur un level de merde, frérot, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, quoi. C'était depuis Saturne, depuis Wario,
Et depuis Kanjuro, tu vois. T'avais Wario, Kanjuro, Saturne, c'était la trinité, la sainte trinité des gros bâtards. Maintenant, t'as le Quatuor. Le Quatuor avec Sommier, là. Non mais j'avoue, même Judge il sourit pas à ça, mais tellement. Jet d'épaule. Ah mais attends, c'est Jimbei qui va aider pour les pompiers, je pense, non? Ouais, c'est Banger avec l'Oxide avec Xebec, de fou. Parce que là, j'avais pas tilté, mais en fait, je pense que ça va être Jimbei qui, vu qu'il est, il peut se servir de la flotte. Pour les pompiers, ça va être un atout de fou, là. Jet d'épaule. Ah, let's go! Le bon vieux Jinbei. Ah, mais comment ça, Pin 404? Ça y est, j'ai terminé. Il n'est pas trop tard. On est à Grimpe. Tu assures, Jinbei. On en a des frissons. Il va attiser les flammes. Bah, pour moi, quand tu mets de la flotte sur de l'eau, ça ne peut être qu'efficace dans l'idée, tu vois. Ah ouais! Ah ouais, quand même! L'incendie du deuxième district forestier de la route sylvestre numéro 8, le titre du chapitre, a été maîtrisé. Les gamins sont sains et saufs. Cependant, bien qu'ayant échappé aux flammes, les enfants continuent d'avancer. C'était moins une. On savait que vous y arriveriez. Bravo les pompiers. Vous êtes les anges gardiens d'Elbaf. Mais on n'y est pour rien, nous. Quel soulagement, ils ont survécu. Tu as vu ça, Robin? Oui, Jinbei ne doit pas être loin, mais il est toujours là quand il faut, Jinbei. Toujours là quand il faut. RP pompier pour le tonton Jinbei. Ah, moi j'aimerais bien, hein, la caserne des pompiers qu'il y a chez moi, j'aimerais bien qu'il y ait Jinbei dedans. T'es trop cool, Jinbei, vraiment trop cool. Merci. De rien, voyons. Ceux qui vont en classe ne m'aiment pas, mais je les considère quand même comme mes amis. Tu as raison, Couronne. Sauvons-les. Oh, ça commence à s'accélérer tout ça. Oh, ça commence à s'accélérer, les gars. Ça commence à s'accélérer bien comme il faut, là. Les problèmes. Les problèmes arrivent. Franchement, là... En fait, tu vois, ça me fait un peu penser en mode dans Skypiea quand t'avais Ener, tu sais, qui débarquait sur les navires comme ça, enfin les espèces de petits bateaux, tu sais, pour passer. C'est un peu en mode, hop, il arrivait et tu sentais que là, à ce moment-là, ça allait partir, tu vois. Donc, je pensais que vous étiez tous à l'école. Mais t'es qui, toi? Vous êtes si plein de vie, tes petits camarades et toi. Putain, les gars. Je sais pas si elle joue la comédie, mais si vraiment elle joue la comédie, elle est vraiment forte. Hein. J'ai prédit que Gunko demande un autographe à Brooke. En vrai, c'est obligé. Franchement, les gars, c'est vrai qu'avec Brooke, c'est obligé qu'il va se passer un truc. Obligé. Genre, c'est Brooke qui va la vaincre. Brooke va la vaincre parce que Brooke va lui faire une demande horrible en mode est-ce que je peux avoir ta culotte, un truc comme ça. Du coup, genre en mode elle va être ultra gênée et c'est comme ça qu'il va la vaincre. Le counter naturel. Ah mais oui, en plus la chanson. Ben oui. C'est vrai qu'il y a la chanson qu'elle aime bien en plus. Il y a la chanson qu'elle aime bien donc... Mais non mais obligé les gars. Obligé Brooke. Brooke va être son adversaire. Franchement. Obligé Brooke va être son adversaire. Il va lui faire la petite musique là, tu vois. Et c'est parti. Non mais par contre, les gars, le chapitre était trop bien. Le chapitre était juste trop bien en fait. Genre, autant tu vois, celui de la semaine dernière, il était genre. Il était bien, mais tu sais, il était pas. Il y avait rien de transcendant, quoi, on va dire. Franchement, là.
Là, le chapitre était incroyable en vrai, hein. Franchement, il était incroyable, hein. Ça sent la fin de tome. Tu penses que Xebec est venu pour Big Mom ou autre chose? C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Euh... Pourquoi il serait venu, Xebec? Bah, en vrai, Xebec, je pense qu'il serait venu pour faire son mercato, ouais. Franchement, en vrai, Xebec qui passe par Elbaf. Xebec qui passe par Elbaf, pour moi, c'est pour faire un mercato. D'autant plus que t'as Loki qui est en mode, emmène-moi avec toi, tu vois. En mode, il y a déjà un mercato et lui, dans sa tête, il se dit, j'ai ma chance, tu vois. Donc, en vrai, je pense que, ouais, il venait faire son mercato, pour moi. Dory et Broggy qui sont forts aussi. Après, peut-être qu'à cette époque-là, tu vois, ils n'étaient pas encore assez forts, peut-être. Donc, ah ouais, mais c'est sûr, en vrai, Xebec, il est venu, c'est pour ça, hein. C'était pour faire son mercato, je pense. Donc, oh, le chapitre était trop bien, les gars. Je suis refait.